Voilà, on ouvre ensemble la parole du Seigneur ce matin et on prend un petit moment. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, pour une histoire certainement que beaucoup connaissent bien, mais j'aimerais pas m'arrêter sur toute l'histoire ce matin. J'aimerais juste m'arrêter sur une expression que Jésus a donnée à un moment donné. Lisez avec moi dans Matthieu, chapitre 9, le verset premier, il est dit ceci. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et il alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit, et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux, les scribes ce sont les hommes religieux de l'époque, ils dirent, « Mais cet homme, Jésus donc, blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Mais pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire à cet homme, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Quelle drôle d'histoire, n'est-ce pas? Mais quelle histoire aussi merveilleuse et puissante. Mais je n'aimerais pas la développer ce matin, comme je vous l'ai dit, mais m'arrêter simplement sur une expression, simplement sur une phrase. Parce que vous savez, avec Dieu, une phrase peut bouleverser notre vie. Un mot peut bouleverser notre vie. Et ici, simplement une phrase a bouleversé la situation, non simplement d'un homme, mais également de toute une famille. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas la sécurité sociale. Donc quelqu'un qui était malade, eh bien, il fallait qu'il soit supporté par le reste de la famille. Si toutefois, il avait des enfants, eh bien, les enfants devaient suppléer à la charge financière, matérielle. Et s'il n'y avait pas d'enfants, eh bien, les frères, les sœurs, les parents, eh bien, devaient se débrouiller pour faire subsister cette personne-là. C'était une situation souvent bien difficile. Et c'est la réalité pour laquelle souvent, non simplement certains qui étaient malades devenaient forcément mendiants, parce qu'ils n'avaient rien pour subsister. Et ici, j'aimerais simplement m'arrêter sur une parole qui a été donnée à cet homme. Jésus a donné cette parole, verset 6, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » En regardant quelques textes du Nouveau Testament, on peut constater ensemble que l'ordre qui est donné ici, de se lever, est un ordre particulier. Et j'ai voulu regarder les différents endroits où Jésus, ou peut-être les apôtres, à un moment de leur vie, ont donné l'ordre de se lever. Et nous allons pouvoir constater ensemble que c'est vraiment extraordinaire. On pourrait faire tout un message là-dessus, mais ça ne sera pas encore le cas ce matin. L'ordre que Dieu donne à un moment donné dans nos vies, c'est un ordre vivifiant, déterminant, qui est capable de changer les situations, malgré les situations et malgré, je dirais, les circonstances contraires à notre vie. Il y a plusieurs situations où non simplement Jésus, mais aussi les disciples se sont adressés à des hommes et à des femmes. Et à un moment donné de leur vie, ils leur ont demandé aussi de se lever. Et cela a eu pour effet une transformation littérale. Regardons ensemble quelques exemples. Un homme, dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, qui avait une main droite totalement paralysée. La Bible nous dit que Jésus, quand il a vu cet homme avec une main sèche, une main paralysée, il lui a dit, « Lève-toi au milieu de ces hommes et ces femmes qui sont là. Tiens-toi debout. » Vous regarderez l'histoire chez vous. Lorsque Jésus a demandé à cet homme de se tenir debout, il a obéi. Alors qu'il était devant des religieux qui le condamnaient. Parce que pour eux, ces hommes religieux, il y avait des jours pour être guéris et des jours pour ne pas être guéris. C'est-à-dire qu'il y avait 6 jours pour être guéri. Et comme ils respectaient le sabbat, ce jour où il ne fallait rien faire, eh bien là, Jésus, lui, avait envie de guérir quelqu'un le jour du sabbat. Et les hommes religieux ont commencé à s'offusquer et à dire, non, mais attends Seigneur, il y a 6 jours pour guérir, le 7e, tu te reposes.
Mais Jésus voulait leur faire comprendre que, en tant que fils de Dieu, il était aussi le sabbat, qu'il était maître du sabbat, et que s'il voulait aussi guérir le jour du sabbat, il pouvait le faire. Et cet homme a obéi, il s'est tenu debout, et à l'ordre de Jésus, à un moment donné, il lui a dit maintenant, étends ta main. Et ce bras qui ne pouvait pas bouger, qui était paralysé, d'un seul coup a retrouvé la vie, et ce bras a commencé à fonctionner. Souvenez-vous de l'histoire de Bartimée, dans Marc au chapitre 10. Jésus s'arrête, et c'est un homme qui est là sur le bord du chemin. Il est aveugle, et à un moment donné, Jésus va s'arrêter, il va dire « appelez-le ». Et là, les disciples et des personnes autour, alors que Bartimée essayait de s'égosiller en essayant de réclamer que Jésus s'arrête et qu'il fasse quelque chose pour lui, eh bien, des personnes essayaient de le faire taire. Et puis, à un moment donné, eh bien, ils sont allés le voir. Ils ont dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'histoire, vous pourrez la lire également. Elle est extraordinaire. Jésus va lui poser une question déterminante. Je ne sais pas si vous avez déjà, vous croyants, remplis de foi, dit à un aveugle, « Qu'est-ce que tu voudrais que Jésus te fasse ?» Et Jésus l'a fait. « Bartimée, qu'est-ce que tu veux ?» Et Bartimée, il n'a pas demandé simplement quelques pièces d'argent pour vivre pour aujourd'hui. Il a dit que je retrouve la vue. Et la Bible nous dit que simplement, à l'instant même, la vue est revenue dans le corps de cet homme. Et il a vu comme jamais il n'avait pu voir auparavant. Tout simplement sur une parole de Jésus. Souvenez-vous de cette histoire du paralytique à la piscine de Bethesda. Vous trouvez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Jésus est à côté. Et alors qu'il voit cet homme qui a la foi pour être guéri, il n'attend pas ce qui est en train de se passer, mais il dit tout simplement à cet homme, « Lève-toi » lui dit Jésus. « Prends ton lit et marche. » Et la Bible nous dit qu'à cet instant-là, cet homme a été paralysé, instantanément guéri. Waouh, c'est quelque chose d'incroyable. Saul de Tarse, qui est en train de découvrir le Seigneur. Dans les Actes des Apôtres, la Bible nous dit au verset 6, tremblant, saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je te fasse ?» Il venait d'avoir une vision, il venait de voir paraître le Seigneur, il s'était comme manifesté à lui. Et alors que cet homme était un persécuteur des chrétiens, alors que cet homme persécutait l'Église, la Bible nous dit qu'il prenait des gens, il les jetait en prison. La Bible nous dit également qu'il était même au pied du meurtre d'Étienne. Mais Jésus a attiré cet homme et son cœur a été bouleversé. Et il dit maintenant à ce Saul de Tarse, « Lève-toi, entre dans la ville. » Et on te dira ce qu'il va falloir faire. J'aimerais vous dire ce matin que lorsque Dieu nous dit « lève-toi », c'est qu'il a quelque chose à faire. Et j'aimerais vous dire que Dieu a des choses à nous communiquer aujourd'hui. Il a des choses à nous donner, il a des choses à nous dire. Et il a besoin qu'on soit disponible et qu'on se lève. Trop souvent, nous restons là assis. Trop souvent, nous sommes là dans notre train-train quotidien. Et finalement, nous n'obéissons pas vraiment à ce que Dieu nous demande à chacun d'entre nous. Lorsque Dieu dit « lève-toi », il y a une œuvre qui va poursuivre le lève-toi. Parce que Dieu ne nous interpelle pas pour rien. Dieu ne nous sauve pas pour rien. Dieu ne nous restaure pas pour rien. Dieu ne nous guérit pas pour rien. Dieu ne nous donne pas des dons et des talents pour rien. Lorsque Dieu fait ces choses dans notre vie, c'est qu'il a quelque chose à accomplir avec chacun d'entre nous. Après, à nous d'obéir, de faire ou de ne pas faire. La Bible nous dit nous serons jugés en conséquence. Mais la Bible nous invite à nous impliquer véritablement. Regardez, Saul, la Bible nous dit qu'il vit cette expérience incroyable là avec le Seigneur et puis on lui demande de se lever, d'aller dans une ville. Mais il ne sait pas ce qui va se passer. Mais Dieu va interpeller une autre personne, à l'opposé de Saul, un prophète, le prophète Ananias. Et il lui dit pareil, lève-toi, va dans telle rue qu'on appelle la droite et recherche dans une maison de Juda un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Lui, il n'est pas persécuteur des chrétiens. Lui, c'est un chrétien. C'est un homme de Dieu. Il sert le Seigneur et Dieu lui parle de la même manière pour accomplir quelque chose. Regardez encore un exemple. Un homme à Lystre qui était impotent, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché, nous dit la Bible. Acte 14, verset 10. Mais Paul, voyant qu'il avait encore la foi pour être guéri, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha.
Vous avez déjà dit à un paralytique de se lever? Pierre se retrouve un jour dans une prison. Et dans Acte 12, la Bible nous dit qu'il est emprisonné à cause de sa foi. Et là, alors qu'il est prévu que normalement on lui coupe la tête, un ange va se manifester dans son cas-là. Une lumière va briller dans la prison. Et la Bible nous dit que l'ange va réveiller Pierre en le frappant sur le côté et en lui disant encore une fois, « Lève-toi promptement !» Et au moment où il s'est levé, les chaînes sont tombées. Waouh, des choses incroyables. Mais il y a encore plus fort. Ça, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Non? Vous êtes là ce matin avec moi? Ouais. Mais il y a plus fort que ça. Beaucoup plus fort. Jésus va s'adresser à un moment donné à une fille, petite fille, la fille de Jairus. Et elle, c'est encore plus fort parce qu'elle n'est pas impotente. Elle est quoi? Elle est morte. Elle est morte et ça fait déjà des heures que certains sont en train de la pleurer. Vous savez, à l'époque, dans la tradition juive, il y a ce qu'on appelait des pleureuses. Donc des gens qui venaient faire le deuil et pleurer ceux qui venaient de décéder. Et cette petite fille est là, et il y a une histoire incroyable, là encore, autour de cela. Je vous laisserai la découvrir et la lire tout simplement dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. Mais la Bible nous dit que Jésus va aller voir cette petite fille. Talitha Koumi. C'est un mot bizarre, hein? Et la Bible nous dit, c'est tout simplement une expression qui dit « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Elle est morte. Il parle à une morte. Et à ce moment-là, la vie prend place et cette petite fille se lève et la Bible nous dit qu'elle se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Alléluia. La Bible précise même que ceux qui étaient autour furent dans un grand étonnement. J'imagine, hein? J'imagine. J'ai vu la résurrection déjà d'un enfant. C'est impressionnant de voir un enfant mort pendant de longues minutes, avoir même un médecin qui est là présent, les pompiers, le SAMU, constater le décès. Et quelques minutes plus tard, revoir ce même enfant dans les bras de sa maman en train de respirer. Ça m'a bouleversé, mais ça a marqué aussi ma vie et ça a marqué mon ministère. Et non simplement, là on peut dire, mais c'est Jésus, Jésus le Fils de Dieu, pas seulement. Acte 9, verset 40, Pierre va se retrouver quasiment dans une même situation, vers une petite fille qui s'appelle Tabitha. Elle vient de mourir, la Bible nous dit, il est entré dans cette maison, il s'est mis à genoux, il a commencé à prier, puis il s'est tourné vers le corps de cette petite jeune fille et il lui a dit, Tabitha, lève-toi. Elle était morte. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, elle ouvrit les yeux, elle a vu Pierre et elle s'est assise sur le lit. Toutes ces paroles de Jésus ou des apôtres ont un point commun. Vous avez trouvé lequel ? Ces paroles demandent à ceux qui les reçoivent d'accomplir quelque chose qui leur est humainement impossible à réaliser. N'est-ce pas? C'est impossible. Avez-vous dans votre vie des situations impossibles? Non? Je dois être le seul alors. Moi, je connais des gens impossibles. Peut-être vous en connaissez aussi, hein? Ça fait peut-être partie des choses qui sont à changer aussi. Hein. Mais il y a des situations aussi dans nos vies parfois qui sont impossibles. Vous savez, des situations dans votre vie que vous aimeriez changer. Mais vous ne voyez pas comment. Vous avez essayé peut-être plein de choses. Mais il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de direction. Y a-t-il parfois dans votre vie des circonstances que vous aimeriez voir être différentes? J'aimerais vous dire qu'avec Jésus, il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui. Je me suis posé cette question, comment Dieu peut-il nous donner de telles paroles? Des paroles qui semblent impossibles, bien sûr, à réaliser. Des paroles qui paraissent, allez, on va dire, improbables. Mais improbables,
insensée, voire même, peut-être pour d'autres, illogique, inappropriée. On peut aller même plus loin, peut-être même dans certains cas, hors de sens, incompatible avec ma vie. C'est comme si vous disiez, par exemple, à quelqu'un qui est découragé, qui est complètement là, abattu, « Lève-toi, prie, jeûne, pour l'église, pour les malades, pour ceux qui sont là, ici ou là. » Et qui vous dirait, « Mais je peux pas. Je peux pas, je suis tellement affligé, tellement accablé, tellement fatigué. » Ou si vous disiez à quelqu'un qui est déçu, meurtri, la même chose. Lève-toi. Allez, chante des cantiques. Réjouis-toi. Peut-être il pourrait répondre et vous dire, mais je ne peux pas. Je suis dans le deuil. Je passe par un moment tellement difficile. Ou alors peut-être qu'il pourrait vous dire, mais non, mais j'ai été frustré, j'ai été trahi, j'ai été abusé. Comment veux-tu que je me réjouisse maintenant avec les autres? Des choses impossibles humainement à accomplir. Ou encore peut-être quelqu'un qui aurait été blessé par des mauvaises paroles, à qui on va dire, mais lève-toi, prends ta place, allez, vas-y, engage-toi, serre. Et peut-être cette personne pourrait dire, mais je ne peux pas. Je suis comme déchiré, cassé, écorché vif. Impossible d'accomplir quelque chose, tellement mon vécu est douloureux, difficile, et je reste dans mon vécu, je reste dans mon passé, je reste dans les problèmes d'hier, et je donne à mon passé de l'avenir. Je donne à mon passé de gérer mon présent, et je donne à mon passé de pouvoir détruire mon futur. C'est comme si vous disiez à quelqu'un que vous aimeriez encourager à participer et à s'impliquer davantage dans les dons, les talents qu'il a reçus, des choses qu'il pourrait faire bénéficier des frères, des sœurs, l'Église ou autres, et qui vous répondent, mais non, tu sais, je ne peux pas. Et si vous avez parfois assez d'intimité avec cette personne-là, peut-être qu'elle vous dira, non, je ne peux pas parce que, tu sais, dans ma vie, c'est difficile. Il y a des liens encore, il y a des péchés. Il y a des choses qui sont là, la cigarette, la colère, l'alcool, la télévision, des passions, des choses qui dominent toute ma vie, des jeux vidéo, des mauvais désirs, etc., etc., etc. Je ne peux pas servir. Je sais que Dieu m'a donné des choses, mais pour moi c'est comme impossible, je me sens pas. Des choses humainement impossibles à réaliser. Alors je me suis posé la question, pourquoi de telles paroles? Pourquoi de telles paroles de la part du Seigneur? Pourquoi de telles paroles de la part des disciples dans cette Bible incroyable qui nous est laissée, cette parole vivante? J'aimerais simplement vous dire parce que Dieu sait que nous ne pouvons pas vivre cette vie tout seul. Dieu le sait. Dieu sait que nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans lui. La vie chrétienne, c'est pas sans lui, c'est forcément avec lui. Et nous avons besoin de réaliser cela. Et même si nous avions pensé à un moment donné peut-être nous débrouiller tout seuls, la réalité c'est que c'est véritablement une illusion. Parce que chaque jour, nous avons besoin de sa grâce. Chaque jour, nous avons besoin de sa puissance. Chaque jour, nous avons besoin de découvrir comment sa parole libératrice agit encore aujourd'hui dans la vie des hommes et des femmes. Et je bénis Dieu de la manière dont le Seigneur se manifeste auprès de nos frères, de nos sœurs, de nos amis qui sont là, qui gravitent autour de l'église, que ce soit l'église Pleine Vie ici à Andrézieux, à Montbrison ou ailleurs. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il accomplit encore aujourd'hui. Parce qu'une parole de Jésus et tous nos maux peuvent disparaître. Une parole de Jésus et la souffrance disparaît. Une parole de Jésus et le péché est pardonné et la force pour le surmonter est accordée. Une parole de Jésus et la situation qui semble irréalisable devant nous devient comme réglée. Une parole de Jésus et la vie a le dessus sur la mort. Une parole de Jésus et les problèmes insolubles trouvent des solutions miraculeuses. Alléluia. Mais pour cela, nous devons faire la différence entre deux types de paroles. Deux types ou deux façons, je dirais, de traduire une parole donnée dans la Bible. En grec, pour ceux qui connaissent un peu plus les choses de la Bible, vous savez que vous avez la notion du logo et du rhéma. Le logo, ce n'est pas des jeux, ce n'est pas un truc qui arrive sur Internet. C'est une expression, c'est une traduction en grec
d'une parole qui a un sens. Logos, c'est une parole qui a un sens général, qui a un sens littéral, qu'on va retrouver dans les évangiles, dans les actes des apôtres. C'est quelque chose qui englobalise une situation. Et puis, il y a d'autres types de paroles. Des paroles qui sont des rémas. Les rémas, c'est autre chose. Quand la Bible définit qu'une parole est un réma, c'est-à-dire c'est une parole qui est à propos. C'est une parole qui n'a pas un sens général, qui n'a pas un sens littéral. C'est une parole à propos qui s'adresse à une personne en particulier, pour une situation particulière, à un instant donné, pour une situation spéciale que Dieu est en train de voir à un instant bien précis. La révélation. Une parole donnée qui va éclairer notre vie, qui va révéler une vérité biblique, qui va nous amener à un moment précis, à vivre, à expérimenter une expérience supplémentaire avec Dieu. Peut-être que vous avez déjà fait cette expérience-là, ne serait-ce qu'en lisant la Bible. Vous savez, il y a plusieurs manières de lire la Bible. Vous pouvez la lire de manière pleinement littéraire, comme un livre d'histoire, un livre d'enseignement, ou un livre doctrinal. Alors vous prenez ça et vous lisez. Ça vous est jamais arrivé, à un moment donné, vous savez, vous lisez des passages une fois, 2 fois, 10 fois, puis vous n'en comprenez pas forcément toujours le sens. Et puis, il y a un moment donné, vous êtes là, vous priez, et puis vous êtes en train de lire, et puis ça correspond peut-être à une journée, à une situation, à une problématique particulière, et à un moment donné, le Saint-Esprit, sur un passage précis que vous êtes en train de lire, que vous avez peut-être lu 200 fois, le Saint-Esprit vous éclaire ce passage d'une manière complètement différente. Il vous enseigne, et vous dites « Waouh, mais j'avais jamais vu ça comme cela. J'avais jamais réalisé cette parole de cette manière-là. » C'est le réma, la révélation. Jusqu'à présent, c'était le logo, c'est-à-dire une lecture littérale, un sens général. On pouvait comprendre d'une manière globale ce que cela pouvait dire pour le contexte. Mais le réma, c'est une parole de révélation. Nous avons vu ces derniers dimanches une étude sur l'onction. Eh bien, l'onction révèle le réma. Quand je suis dans l'onction, le réma se manifeste. Quand je suis dans l'onction, le réma de Dieu touche exactement ce dont j'ai besoin de recevoir. Nous n'avons pas un réma identique pour chacun, dans le sens où nous avons besoin de trouver une parole précise ou une situation particulière identique pour chacun d'entre nous. Non, pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Nous avons tous nos histoires, nous avons tous nos combats, nos luttes, nous avons tous une relation différente avec Dieu. Par conséquent, par son esprit, Dieu se manifeste en nous et il cherche à ce que nous puissions être disponibles, disposés pour recevoir sa révélation sur un certain nombre de choses dans notre vie. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de cette parole-là, de ce réma? Parce que la Bible dit dans Philippiens au chapitre 2, le verset 13, que c'est Dieu qui va produire en nous le vouloir et le faire. Et cela, il le fait selon son bon plaisir. C'est quoi la différence entre réma et logo? J'ai expliqué déjà une partie. Mais voyez, si par exemple, sans le réma de Dieu, vous allez parler à un mort, là, quelque part, quelqu'un qui vient de décéder, et vous lui dites simplement, mort, lève-toi, prends pas ton lit parce que là c'est lourd maintenant, c'est pas comme l'époque, hein, donc ça vous pouvez mettre de côté, mais juste mort, lève-toi et marche, il y a beaucoup de chances pour qu'il ne se passe rien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lève-toi et marche, parce que la guérison de l'aveugle, parce que étant ta main qui est paralysée et maintenant elle devient complètement saine, c'est pas une formule magique. C'est pas quelque chose comme cela qui a été donné à un moment donné en disant voilà, prononcez exactement ces mots-là et vous verrez ce que cela va agir et opérer dans votre vie. Ça fonctionne pas comme cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Reprenez les différents contextes de l'introduction que je vous ai donné tout à l'heure. Prenez un temps cette semaine pour méditer sur chacun de ces passages et vous allez voir quoi? Vous allez voir qu'à un moment donné, Jésus et particulièrement bien sûr les apôtres, à un moment donné, il y a comme un signal, il y a comme quelque chose qui leur a été donné. Il y a le réma qui s'est révélé et ils ont su qu'à ce moment-là, il fallait proclamer une parole.
C'est quelque chose qu'ils ont ressenti. Ils ne l'ont pas fait après, à d'autres personnes, dans le même contexte. Nous, le problème aujourd'hui, c'est qu'au lieu de prêcher la parole, on prêche des expériences. Et les gens vivent simplement au travers de certaines expériences. Alors parce que certains ont vécu certaines choses, et on a des prédicateurs aujourd'hui qui sont très forts dans le domaine, pour prêcher même la guérison divine et je ne sais quoi. Alors parce que certains ont prié pour tel type de maladie, ils ont certainement l'onction pour ce type de maladie. Ou alors ils ont l'onction pour ce type de problème particulier. Mais je ne vois pas ces choses dans la Bible. C'est soit tu es dans l'onction, soit tu n'es pas dans l'onction. Soit tu as le réma, soit tu n'as pas le réma. Tout simplement. Parce que Jésus n'a pas fait des spécialistes de certaines maladies. Et d'autres des généralistes. Non, on n'est pas dans la médecine moderne aujourd'hui. Jésus, il te donne la révélation ou il ne te la donne pas. Jésus, il te donne l'onction ou il ne te la donne pas. Mais quand tu as l'onction, alors tu es un homme, une femme, utilisé par la puissance du Seigneur. Pour pouvoir ensuite vivre avec lui des choses extraordinaires. Et peu importe le problème, la difficulté ou la maladie, tu sais que tu as Jésus qui marche à tes côtés et qui va t'accompagner dans ces situations et ces difficultés, ou la maladie, ou toutes sortes d'autres choses. Et quand c'est le moment de la gloire de Dieu. Vous savez, lorsque j'ai dit à cette maman un jour dans un hôpital, alors que son enfant venait de ressusciter, avec le témoignage des médecins et du corps médical qui était là. Mais comme il était resté plus d'une demi-heure, mort, le cerveau plus irrigué, le cerveau de l'enfant était rempli d'œdème. Quand les médecins l'ont récupéré, qu'ils ont fait 55 km en ambulance, qu'ils l'ont amené finalement aux urgences, ils ont dit, mais il n'y a plus rien à faire pour cet enfant. On se demande pourquoi il est revenu à la vie, parce que de toute façon, tout au niveau cérébral est mort. Ça sera un légume. C'est ce qu'ils ont dit aux parents. Votre enfant sera un légume. Vous allez vous en occuper peut-être pendant quelques années, mais vous serez obligé de lui donner à manger, à boire, ou leur superfusion, parce qu'il ne pourra rien faire de lui-même. Tout le côté moteur, il n'y a plus rien, regardez. Et il prenait le bras, et je voyais encore le médecin prendre le bras, la jambe, puis la relâcher. Il dit, regardez, il n'y a rien à faire. Alors pendant 3 jours, ils ne se sont pratiquement pas occupés de l'enfant, parce qu'ils étaient convaincus qu'il allait de nouveau décéder. Ils ne l'ont pas mis sous machine, ni même une machine respiratoire, rien. Ils ont laissé là, et ils ont dit, on va attendre. Sauf qu'au bout de 3 jours, l'enfant respirait toujours. Alors ils ont commencé à s'en inquiéter. Et à dire peut-être il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Mais ils ne voyaient pas quoi. Alors ils ont commencé à le brancher, à faire toutes sortes de choses. Et je me souviens être passé pour voir ses parents. Et à un moment donné, quand le réma de Dieu vous saisit, alors j'ai dit à cette femme, votre enfant, madame, va ressortir vivant de cet hôpital, mais avec toutes ses facultés, mentales, motrices, intellectuelles. Dieu va le sortir de ce coma profond dans lequel il est plongé aujourd'hui. Et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. C'est lorsque j'ai fini de dire ces paroles que je me suis dit, qu'est-ce que tu as raconté là? Parce que des fois c'est chaud, hein. Et vous savez, pasteur ou pas pasteur, on ne veut pas se tromper non plus, et puis on ne veut pas non plus ne pas dire ce que Dieu veut dire, et en même temps on ne veut pas non plus imiter, ou on ne veut pas non plus que ce soit simplement une intuition humaine, vous voyez. Et je dis, qu'est-ce que tu as raconté? Le Seigneur m'a saisi vraiment dans ma foi, et non. 1 mois après, l'enfant est sorti de cet hôpital. Je raccourcis l'histoire parce que ça a duré pas mal de temps. Mais 1 mois après, l'enfant est sorti de cet hôpital avec toutes ses facultés mentales, psychologiques, motrices. 2 ans après, on était sur l'autoroute avec mon épouse, on rentrait de je ne sais pas d'où. Et en doublant une voiture, ce qui est très rare, je reconnais dans les passagers cette famille. Et je me dis, mais on leur fait signe, et je dis à mon épouse, je dis, mais regarde, reconnais, c'est l'enfant pour qui on a prié, les parents qui... Alors on s'est fait signe, et puis on s'est arrêté sur la prochaine aire qu'on a trouvée. Et là, l'enfant avait 2 ans et demi, il allait à l'école,
mangeait normalement, il marchait normalement, il avait retrouvé toutes ses fonctions vitales. Là où l'homme condamne, Dieu donne la vie. Mais lorsqu'il y a un réma, lorsqu'il y a une révélation, pas simplement pour faire voir qu'on est spirituel, pas simplement pour dire non, mais vous allez voir, moi je prie, moi je jeûne, vous allez voir ce qui va se passer. Non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. La Bible nous invite à rester des hommes et des femmes dans l'humilité, dans la simplicité. Parce que cet enfant, ce n'est pas moi qui l'ai restauré et guéri, c'est Jésus qui a produit son œuvre en lui. Vous savez, le Seigneur nous amène parfois à vivre des choses tellement extraordinaires qu'on ne peut pas s'attirer la gloire à soi-même. Ce n'est pas possible, ou alors on est des fous. Parce que de toute façon, ce n'est pas nous qui avons pu produire cela dans la vie d'une femme, d'un homme, d'un enfant, ou de qui que ce soit, ou d'une situation, ou d'une œuvre, qu'elle soit culturelle ou autre. Il y a des choses qui sont tellement miraculeuses. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire cela. Parce qu'il est aux commandes et c'est lui qui agit. C'est lui qui agit, qui produit en nous le vouloir et le faire. Quand il dit qu'il produit en toi, c'est qu'il a besoin de toi pour révéler à ton cœur le réma d'une situation. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont jamais bougé dans votre vie parce que vous n'avez pas attendu le réma. Peut-être vous avez lu des bouquins, vous avez entendu des messages sur les 4 principes, les 7 pas vers, ou les 5 opportunités pour, et toutes sortes de choses. Ça, c'est de l'enseignement systématique et je ne suis pas contre l'enseignement systématique. Il y a de très bonnes choses parce qu'au niveau méthodologie, au niveau intellectuel, il y a des choses que nous avons besoin de comprendre. Mais la réalité, c'est qu'il y a une chose au-delà de toutes que vous devez comprendre. C'est qu'il n'y a aucune formule magique. Il n'y a aucun principe automatique. Il n'y a aucun modèle. Il n'y a aucune règle particulière si en vous, il n'y a pas l'onction qui va manifester le réma de Dieu. Vous pouvez appliquer toutes les formules que vous connaissez, ça ne marchera pas. Mais lorsque vous êtes dans la présence du Seigneur, alors l'œuvre miraculeuse là peut commencer à se manifester. Parce que c'est le bon plaisir de Dieu d'agir. Parce que c'est le bon plaisir de Dieu de guérir, de restaurer. Parce que c'est le bon plaisir de Dieu de voir des couples être restaurés, réconciliés. Parce que c'est le bon plaisir de Dieu de voir des frères et des sœurs être guéris définitivement. Parce que c'est le bon plaisir de Dieu de voir des hommes et des femmes libérés de leurs chaînes, de leurs liens, de leurs péchés et de s'engager dans une vie spirituelle nouvelle. Tombons pas dans une recherche mystique bizarre, de nouveauté ou de... Il n'y a rien de nouveau dans la parole de Dieu. Il n'y a que des choses anciennes. Mais qu'il faut vivre. C'est tout. Elles sont là. Pourquoi chercher des choses particulières? Non, elles sont là, elles sont pour nous. Cherchons la parole qui libère, la parole qui guérit, la parole qui a le pouvoir de changer les choses, d'affranchir des hommes et des femmes, de délivrer, de nous mettre au large, de nous donner une nouvelle destinée, une nouvelle direction. Comment nous trouvons ces choses? En allant chercher la face de Dieu. Simplement. En allant chercher sa face. Vous savez, il y a plusieurs choses qui peuvent être des obstacles à l'action de Dieu dans notre vie, à l'action de son esprit. Par exemple, notre interprétation personnelle. Notre interprétation personnelle de la Bible ou de l'action du Saint-Esprit. Ça peut être un obstacle, parce qu'on est arrêté sur certaines choses, on pense que, et on ne va pas vouloir chercher Dieu pour savoir aller plus loin. Ce qui peut être un obstacle parfois, c'est notre incompréhension du plan, je dirais, de sauvetage, du plan de délivrance, du plan de guérison que Dieu a préparé pour nous. C'est pour ça que nous devons être dans la louange et dans la foi. Et pas même dans les moments difficiles, être simplement abattus, tout le temps découragés, tout le temps en train de nous plaindre. Bon, ce n'est pas le cas, vous êtes des gens de foi et des gens de courage, et ça c'est formidable. Mais vous savez, quand vous êtes tout le temps dans le côté négatif, comment vous voulez que Dieu agisse d'une certaine manière avec vous? Ce n'est pas possible. On a besoin de montrer notre positivité, notre foi, c'est-à-dire cette assurance, cette confiance en ce Dieu. Il y a d'autres obstacles également, comme par exemple notre manque d'obéissance, notre manque de soumission. Lisez l'histoire de Jonas. On lui dit de faire quelque chose, et lui part complètement à l'opposé. Pas à 200 km, mais à des milliers de kilomètres. Il dit, là je pars à des milliers de kilomètres, je saute dans le premier bateau, comme ça je suis tranquille. Notre désobéissance, frères et sœurs, notre manque de soumission à Dieu, notre caractère parfois irascible et
et de dire non mais moi c'est comme ça, et je ne ferai plus rien, et plus ceci, et plus cela, et puis ok, Dieu entend. Mais là encore, nous serons jugés en conséquence. Parce que nous sommes tous appelés à œuvrer dans le royaume de Dieu. Ce qui fait obstacle parfois aussi à l'action de Dieu, c'est notre manque d'humilité. Regardez Saül. Il a voulu aller au-delà de ce que Dieu lui a confié, de ce que Dieu lui a donné. Il a voulu même jouer non simplement les rois, mais après les sacrificateurs. Ça a été fatal pour sa vie. Et puis il y a d'autres choses pour nous, comme le manque de pardon, le manque de franchise, le manque de loyauté, le manque d'honnêteté. Lisez l'histoire d'Ananias et Saphira dans les Actes des Apôtres. Là, ça a été vital aussi. Et ça a été vite réglé. Mais voyez, ces choses et bien d'autres sont comme des obstacles à l'action du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous avons, je crois, besoin de prendre du temps avec Dieu. Et de laisser Dieu épurer notre cœur, parler à notre cœur, nous enseigner, nous montrer des choses et nous remettre en question sur ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Vous savez, une des choses essentielles à l'action de Dieu dans notre vie, c'est, je crois, essentiellement le pardon et l'obéissance. Ce sont une des clés de l'action de sa parole. Remarquons que, voyez cet homme de cette histoire que nous avons lue en introduction, c'est après avoir été pardonné qu'il a été guéri. Il a fallu que sa vie soit en règle, que des choses se mettent en place. C'est quoi mettre sa vie en règle? C'est simple. Chers amis, mon frère, ma sœur, si tu pratiques le mensonge, arrête. Et pratique la justice. Pratique la vérité. Même si tu pratiques le demi-mensonge. Parce que ça reste malgré tout toujours une demi-vérité. Alors on a besoin de mettre ces choses de côté. Si tu vis dans l'adultère, stoppe ta relation. Réconcilie-toi avec ton mari, ton époux, je ne sais pas. Mais stoppe les choses qui ont des conséquences dans ta vie comme cela. Si tu vis avec quelqu'un sans être marié, marie-toi ou sépare-toi. Mais ne reste pas entre deux chaises. Prends l'un ou l'autre. Mais règle ta vie. Mets-toi droit avec Dieu. Et il y a tellement de choses comme ça. Si tu triches avec la loi, eh bien, deviens quelqu'un d'honnête. Mets de l'ordre dans tes affaires. Si tu as des dépendances d'une certaine manière, eh bien, que ce soit dans quelque domaine que ce soit, demande à Dieu la délivrance. Rapproche-toi d'un pasteur, d'un conseiller en relation d'aide pour être sur le chemin d'un engagement, pour une délivrance, pour laisser tes passions. Seul, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas arriver. On a besoin d'être accompagné. On a besoin d'aide. On a besoin de soutien. Tout ne se règle pas à coup d'imposition des mains. Tout ne se règle pas uniquement avec le réma. Le réma est souvent comme le démarrage de quelque chose de nouveau, où Dieu plante un jalon, comme pour nous dire « Je suis là, c'est moi qui ai fait ça ». Comprenez? C'est comme pour positionner notre foi, notre confiance en disant « C'est moi le Dieu, là, qui t'ai libéré, qui t'ai restauré. C'est moi qui ai commencé ce travail-là. » Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire toi maintenant, tu dois continuer à marcher sur le chemin. Et Dieu nous a donné une intelligence. Et ça veut dire tout simplement qu'avec cette intelligence, nous devons comprendre quelles sont les démarches personnelles, l'aide parfois que j'ai besoin de réclamer à d'autres, des gens spécialisés dans le domaine. Je dirais tout simplement que mettre sa vie en règle, c'est découvrir les enseignements de Jésus et les appliquer à sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que mettre sa vie en règle, c'est ouvrir la porte aux bénédictions de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On la refait. Mettre sa vie en règle, c'est ouvrir la porte à la bénédiction de Dieu. Alors peut-être certains vont dire, oui, mais c'est vrai ou pas, parce que parfois, je n'étais pas vraiment en règle et j'ai demandé des choses à Dieu et pourtant Dieu m'a accordé sa grâce et j'ai vu des choses. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce n'est pas nous qui mesurons la grâce de Dieu.
Et ce n'est pas parce que parfois dans une certaine situation, alors qu'on était, je dirais, à l'opposé de ce que Dieu attend, que encore une fois, par amour et par grâce, il nous montre qu'il est là. Qu'est-ce qu'il nous prouve lorsque nous sommes encore dans le péché et que Dieu agit dans notre vie? Est-ce qu'il nous prouve que c'est une ligne de vie à tenir et à conduire? Et que c'est comme ça qu'il faut vivre? Pas du tout. Lorsqu'il agit dans notre vie, alors que vous et moi, on sait qu'on n'est pas tout à fait juste, qu'est-ce que Dieu nous dit au travers de cela? Il nous dit une chose très simple. Il nous dit, tu vois, j'agis dans ta vie malgré que tu ne sois pas conforme à ma parole, simplement pour te montrer que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est ça que Dieu nous montre. Ce n'est pas par toutes les choses que tu pourras accomplir que je serai un peu plus clément envers toi. Je te montre que de toute façon, ma grâce est là. Mais si nous sommes un tant soit peu intelligents, notre responsabilité, c'est lorsque nous avons goûté à la grâce de Dieu, de dire oui, c'est vrai Seigneur, merci. Là j'étais indigne. Et pourtant tu as touché ma vie, tu as touché mon cœur, j'ai été guéri, j'ai été restauré, ou j'attendais une réponse, je l'ai eue, et pourtant je suis... Mais maintenant, je vais obéir à ta parole. C'est ça que Dieu veut. Maintenant, je vais me conformer à ta parole. Maintenant, je vais mettre ma vie en règle. Parce que je ne veux pas m'arrêter simplement à une petite bénédiction de temps en temps. Je veux pleinement ta bénédiction dans ma vie. Et je la veux au quotidien, je la veux régulièrement. Parce que c'est ça qui vient réjouir mon cœur. Alléluia. Cet homme, Jésus est intervenu. Il lui a simplement dit... Tes péchés sont pardonnés. Oh, les hommes religieux de l'époque. Ça a été terrible pour eux d'entendre une telle phrase. Mais ils blasphèment. Comment dire à Jésus, il blasphème? C'est vrai que c'est plus facile de dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés. Hein. Ce matin, on pourrait faire l'absolution, vous voyez. Je peux vous faire sortir tous, là, à la sortie, et puis on fait l'absolution, et puis on... Mais ce n'est pas nous qui pardonnons les péchés. C'est Dieu qui pardonne. Si quelqu'un doit pardonner, ce n'est pas à moi de vous pardonner. Si vous avez des problèmes avec Dieu, réglez vos problèmes avec le Seigneur. Demandez pardon à Dieu. Réclamez sa grâce. Et vous allez voir qu'ensuite, pour Dieu, il est tout aussi facile de dire « Maintenant, mon frère, ma sœur, chers amis, tes péchés sont pardonnés » que de dire « Ce matin, je te guéris là où tu es ». Ce matin, la solution que tu attends, je te la donne maintenant. Elle va arriver dans cette semaine. Ce matin, tu vas découvrir une vie nouvelle avec moi. Parce que tout ce qui te bloque là dans ton péché, etc., je vais te donner cette capacité, cette force de faire un choix, de prendre une décision, de ne plus rester seul et caché dans ton péché. C'est ça que le diable veut. Le diable veut toujours nous enfermer dans notre péché. Pourquoi? Parce que tout ce qui est secret, c'est comme une chaîne, c'est comme un lien. Mais à partir du moment où vous amenez les choses à la lumière, que vous les confiez à une personne de confiance, spécialisée dans le domaine, je l'ai dit tout à l'heure, des conseillers en relation d'aide, des pasteurs, on est là pour ça. Ne partagez pas forcément toujours votre vie personnelle et votre vie privée avec qui veut l'entendre, parce que vous n'êtes vraiment pas sûr que cette personne-là ne le répétera jamais. Parfois, c'est tellement plus facile, on commence à mettre en place une certaine confiance les uns les autres. Mais combien on a de problèmes parfois après? Parce qu'il y a une séparation, il y a une mésentente, il y a une incompréhension. Et alors on a certaines bribes de certaines choses de vie personnelle, intime, de certaines situations qui sont là, qui surgissent. Et ça fait encore plus de mal et de tort. Nous sommes des hommes, et dans notre fonctionnement, nous sommes tenus au secret professionnel. Rapprochez-vous de quelqu'un qui est tenu au secret professionnel, à qui vous pouvez vraiment ouvrir votre cœur. Parfois, ce n'est pas la maladie qui nous a comme enfermés, mais combien sont ceux qui sont dans les angoisses, les craintes, les peurs, manque de confiance, manque d'assurance en soi, des inquiétudes constantes, la pratique de mensonges par peur d'affronter la vérité. Des hommes et des femmes qui sont remplis de doutes, de critiques, de commérages, de colère, de mauvaises pensées perpétuelles, etc. Mais c'est ce que dit la parole. Ésaïe, chapitre 59, verset 2, nous dit « Mais ce sont vos crimes
qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ah, Dieu parfois ne peut pas être écouté. Ah non, il a du mal à écouter lorsqu'il y a toutes ces choses qui sont là. Alors quoi faire? Oh, il y a une solution tellement simple. Lisez avec moi dans le livre des Chroniques, le 2e. Chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce qu'il est dit? Je l'exaucerai des cieux. Et alléluia. Et encore, waouh. Je vais l'exaucer. Je vais lui pardonner. Je vais le guérir. Chers amis, depuis combien de temps vous ne vous êtes pas vraiment humiliés devant le Seigneur? Depuis combien de temps vous n'êtes pas vraiment approchés avec honnêteté de lui? Depuis combien de temps vous n'avez pas cherché sa face avec franchise, avec véracité? Vous avez ressenti cette forte présence. Vous voulez voir Dieu agir dans votre vie? Une parole de Dieu et tout peut changer maintenant. Pas parce que c'est moi qui le dis, pas parce que c'est moi qui le prêche, mais parce que je connais celui qui donne cette parole-là. Je connais celui qui a la puissance de cette parole. Parce que je connais, comme beaucoup d'entre nous ici, connaissent celui qui est la parole. Et lorsque celui qui est la parole est là, alors que lorsque nous apprenons à nous détourner de nos mauvaises voies, alors il est le Dieu qui nous exauce, le Dieu qui nous pardonne et le Dieu qui nous guérit. Dieu veut vous amener dans l'onction ce matin. Il veut continuer ce travail depuis plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être. Et ce matin, Jésus veut vous dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, toi qui es paralysé dans ton problème. Lève-toi de ce problème. Toi qui es paralysé dans ta vie. Toi qui es paralysé dans des problèmes peut-être de couple. Lève-toi de ces problèmes. Dans des liens, le mensonge, la médisance, l'orgueil, problèmes caractériels, maladies, etc. Jésus te dit ce matin, lève-toi. Lève-toi. Toi que Satan tient lié d'une manière ou d'une autre, par toutes sortes de subterfuges, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça veut dire quoi ces trois mots, trois expressions? Lève-toi, prends ton lit, lève-toi. Lève-toi de tes habitudes. Lève-toi de ta tradition. Lève-toi de ton quotidien. Lève-toi de ton confort. Lève-toi de ton matérialisme. Lève-toi de tes erreurs. Lève-toi de tes pensées personnelles. Lève-toi de tes entêtements. Lève-toi tout simplement de ton péché. Et marche. Marche dans une nouvelle vie de victoire. Dans la plénitude que Dieu veut te communiquer. Une parole de Dieu qui non simplement est un ordre, mais il te donne avec l'ordre la puissance d'accomplir quelque chose. Lève-toi, c'est l'ordre auquel à un moment donné, il nous faut obéir. Remarquez dans tous les textes que nous avons pris en introduction tout à l'heure, si toutes ces personnes ne s'étaient pas levées, elles n'auraient pas été bénies. Si toutes ces personnes n'avaient pas obéi, que ce soit au Seigneur ou aux apôtres, la bénédiction n'aurait pas été leur partage. Lève-toi, c'est reconnaître, comprendre, accepter la parole de Dieu. Même si je ne mesure pas tout, même si je ne saisis pas tout, je crois à cette parole. Je saisis cette parole. Prends ton lit, c'est quoi? Prends ton lit, c'est tout simplement l'action à produire. C'est l'œuvre qui va tout simplement s'accomplir. Prends ton lit, c'est s'humilier, c'est prier, c'est chercher la face de Dieu. C'est engager un processus pour se détourner de ses mauvaises voies. Ça, c'est prends ton lit. C'est-à-dire prends tes responsabilités. Tu as des choses aussi à accomplir. Et marche. Marche. Je dirais que c'est tout simplement le résultat de la puissance de Dieu.
c'est la manifestation de l'onction, de la puissance de Dieu dans notre vie. Marche, c'est l'exaucement, c'est le pardon, c'est la guérison. Et marche, c'est la joie que ce que nous allons vivre maintenant va procurer à ton cœur. Alors, ce matin, nous sommes là. Et je ne sais pas dans quel domaine vous avez besoin de vous lever. Mais si il y a un domaine particulier où vous sentez ce besoin de vous lever maintenant, que ce soit à travers la maladie, que ce soit à travers des solutions qui ne viennent pas et que vous ne voyez pas comment ces choses peuvent se manifester, des problèmes professionnels, des problèmes familiaux, des problèmes d'argent, des problèmes matériels, des problèmes... Je ne sais. Mais ce que j'aimerais, c'est que nous puissions nous approcher de Dieu, justement, fermer nos yeux quelques instants et donner à Dieu la possibilité de parler dans nos cœurs. Nous l'avons déjà fait en partie tout à l'heure, et Dieu a commencé avant la Sainte Seine à œuvrer, à se manifester. Mais Dieu veut continuer quelque chose encore maintenant. Il a une œuvre à accomplir, parce qu'il est ce Dieu de puissance. Alors ce Dieu de puissance, mettons-le tout simplement à l'épreuve. Cherchez Dieu ce matin. Cherchez sa face. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, alors oui, je vais l'exaucer. Je vais opérer un miracle dans sa vie. Quelque chose de nouveau, mon frère, ma sœur, chers amis, ce matin, peut prendre place. Seigneur, pour ton œuvre ce matin, merci. Pour ta parole ce matin, merci. Parce que ce n'est pas une parole littérale, mais c'est une parole qui vient de ton cœur. Et la conviction que j'ai dans mon cœur ce matin, c'est que là, tu t'apprêtes maintenant à accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Tu nous as encouragés toutes ces dernières semaines, ces derniers mois, par différentes manifestations puissantes de ton esprit dans la vie d'hommes et de femmes. Et là, ce matin, je veux proclamer que cette matinée est encore une matinée de restauration, une matinée de guérison, une matinée de délivrance. Une matinée où tu vas faire ton œuvre avec une puissance extraordinaire. Merci de ce que tu es en train de faire maintenant dans les cœurs. Tu attends tout simplement que, comme Bartimée, comme Tabitha, comme des hommes, des femmes, que Jésus ou les apôtres ont interpellés, maintenant obéissent, produisent leur propre action, prennent leurs responsabilités et constatent avec leurs yeux et leur cœur l'œuvre de la puissance de l'Esprit dans leur vie. Chers amis, mon frère, ma sœur, si ce matin vous avez besoin que Jésus vous sorte d'une situation, j'aimerais vous dire tout simplement, saisissez cette parole par la foi. Lève-toi, prends ton lit, marche au nom de Jésus-Christ. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi, prends par la foi, saisis par la foi le message de Dieu. La foi t'amène à cette dépendance, à cette confiance. Engage-toi. Va jusqu'au bout avec le Seigneur. Prenons un moment ce matin.